Bonjour, bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Me voici devant vous, ma famille. Je viens, par la grâce de Dieu, nous partager seulement une petite exhortation par rapport aux vacances. Bientôt c'est les vacances, c'est déjà les vacances. Et chacun de nous, on se prépare pour... Chacun de nous, on prend des dispositions. Il y a déjà des réservations et tout. Donc, par la grâce de Dieu, Seigneur m'a mis ça à cœur de venir vous partager vraiment ce moment par rapport à nos vacances, par rapport aux vacances, là où nous allons aller. Comment nous devons être, qu'est-ce que nous devons faire. Je sais que vous savez déjà, mais ça c'est une petite exhortation aussi, un conseil, et pour la gloire de notre Dieu. Voilà, j'ai remis ce moment entre les mains du Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi le véritable, l'incomparable, toi Yahweh qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Seigneur de gloire, si je suis devant tes enfants, Seigneur, c'est pas parce que je le veux. C'est parce que, Père, tu m'as mandaté. Parce que tu me l'as dit. Tu as dit, va, parle. Et c'est pourquoi je parle. C'est pourquoi je viens, je demande, Saint-Esprit, ton aide. Toi seul parle à travers moi. Parle à ton peuple. Et je crois en ton amour, Père, que tu veux nous faire du bien. Parce que tu ne veux pas qu'on se perde. Tu ne veux pas que l'ennemi nous mette dans la tête que de vivre comme le monde veut que nous vivons. Non. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous. Merci vraiment. C'est avec amour, humilité, simplicité de cœur, je viens dans ta présence, Père, et dans la présence de tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Excuse-moi. Vraiment, c'est avec joie que je suis devant vous, pour nous partager vraiment cette petite exhortation. Et comme j'ai dit à l'introduction, c'est bientôt les vacances, les gens ils vont aller, nous tous et tout. Donc nous allons vraiment partager la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à nous d'abord, par rapport à nous. Donc nous allons commencer, vous allez comprendre dans la suite, c'est que vraiment je vais partager. Donc, nous allons commencer parce que c'est une histoire aussi que je vais vous raconter, qui est une histoire vraie dans la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. La parole de Dieu nous dit, nous sommes les temples de Dieu. Notre corps entier, notre être, corps, âme, esprit, c'est à Dieu. Voyez, nous appartenons à Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Et vous allez comprendre. Les temples de Dieu, c'est l'être de Dieu en nous. L'esprit, il dit là, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Donc notre corps est saint. Est saint par rapport à notre façon d'être, est saint par rapport à notre façon de parler, est saint par rapport à notre attitude, est saint par rapport à la crainte que nous avons de Dieu. Notre corps est saint par rapport à tout, nos actes et tout. Parce que nous sommes les enfants du royaume.
Donc, nous avons un comportement. Et c'est ça. La crainte de Dieu. L'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la sainteté à nous. De haïr les mal. De haïr les péchés. Et d'aimer Jésus. D'aimer notre Dieu. De craindre notre Dieu, notre Père. De les servir dans la fidélité. Dans la crainte et dans l'intégrité. C'est ce que nous sommes. Voilà, vraiment, et par rapport à la parole de Dieu que nous sommes en train de méditer, parce que la parole de Dieu est vraiment notre lumière. Donc là, nous allons sur le même élan. On va lire 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens, mais 6. 6, 19. La parole de Dieu nous dit, 19, 20. Ne savez-vous pas, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et vous avez, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc notre corps, qui est le temple de Dieu, là, on vient de lire, parce que nous lisons ensemble, vous chez vous et moi aussi. Donc, je viens de lire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous les rachetés, nous les croyants, nous les chrétiens, nous les disciples. Donc, il dit que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez entendu, parce que nous avons été rachetés à un grand prix par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre vie là, les jours où nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie, tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel de ma vie. Alors, Seigneur Jésus-Christ est devenu le maître de notre vie. Et c'est lui le maître de notre vie. Et notre corps là, qui est le temple de Dieu, donc, nous devons avoir un comportement, une façon. Et le corps qui est le temple de Dieu, on le préserve, on le cache, on le protège. Parce que c'est notre intimité. Donc voilà, nous continuons. J'ai continué avec la parole de Dieu. Et je vais justement par rapport à ces thèmes-là, les vacances, je veux que nous lisons. Moi, je lis, vous aussi chez vous, une histoire qui s'est passée dans la Bible. Sans plus tarder, nous allons prendre Samuel. 2 Samuel. De Samuel, chapitre 11, versets 2 à 5. Excuse-moi. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 5. La parole de Dieu nous dit: un soir, David s'éleva de son lit. Comme il s'est promené sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, les Hittites. David envoya alors des messagers la chercher.
Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Amen, la parole du Seigneur. Cette histoire de David, c'est une histoire vraie. David se promenait sur le toit du palais royal et il aperçoit une dame qui était en train de se baigner. Et ce que je vais dire, c'est par rapport à nous aussi. Vous savez, la convoitise des yeux, les yeux, on ne l'empêche pas de regarder, surtout beaucoup les hommes. Les hommes, ils regardent. Là où il ne faut pas regarder et c'est vraiment, il faut beaucoup de discipline, ils regardent quand même. Donc, David a vu cette dame qui s'est baignée et tout, et il a vu. Mais moi, je crois que si David, il a vu, parce qu'il a vu un corps, parce que de loin, le visage, parce qu'il était quand même de l'autre côté, il a vu le corps. Un corps splendide qui était là, à se baigner. Et David a vu. Et on connaît la suite. Donc, ça a mené l'adultère qui est avec les yeux. Les yeux de David. Donc, ce que je vais conseiller à nous, mes frères, mes sœurs, ce que je vais conseiller, c'est que vraiment, il nous faut beaucoup de pureté. Pureté. La parole de Dieu est vérité et la parole de Dieu nous dit toujours ce qui est vrai. Tu vois, à cause des yeux, notre roi David a commis l'adultère avec une femme d'autrui. Et là, nous allons aller dans nos vacances là. Vraiment, je vous demande, mes frères, mes sœurs, d'être vraiment prudents. Prudents, prudents, prudents. La parole de Dieu est vraie. L'histoire que j'ai lue, vous le connaissez, de notre roi David. Et nous connaissons aussi la suite. Parce que la dame, elle s'est baignée dans sa piscine. Parce qu'on ne se baigne pas dans une douche. Donc voilà. Et David a convoité et nous savons ce qui s'est passé à la suite. Il y a eu des meurtres, il y a eu beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je vais dire par rapport à la parole de Dieu que je viens de lire? Ma sœur, ne montre pas les parties intimes de ton corps. Ne montre pas ton corps. Ton corps est le temple de Dieu, comme la Bible nous le dit là. Voyez? Ne montre pas, ne montre pas, ne montre pas, ne t'exhibe pas. Je sais que beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, mais surtout nous, les sœurs, on s'est déjà préparé, on a acheté nos maillots de bain, on s'est préparé des crèmes de soleil et tout et tout. Mais seulement, si je vous partage ça parce que le Seigneur nous aime, parce qu'il ne veut pas que nous continuions à pécher. Les maillots de bain que tu as achetés, que tu te prépares pour mettre à la plage, je pose seulement la question, si tu coïncides, que ça coïncide que à la plage là, il y a ton pasteur aussi est parti là-bas sans que tu le saches, devant ton pasteur, ça te fera comment? Et si dans tes deux pièces là, que les pasteurs arrivent, ah ma fille, comme ils ont l'habitude, et sa femme derrière aussi vient, je crois que la femme du pasteur sera aussi choquée. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que, voyez, nos corps et les temples, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas détruire le temple du Saint-Esprit. Nous devons vraiment partout où nous allons aller d'être vraiment sages. Notre corps doit être pur. Ça doit être gardé. Je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens
chapitre 5, verset 3 à 5. Lisez chez vous aussi. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous parle là. Nous n'avons pas autre chose que la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 3 à 5. La parole de Dieu nous dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif des possédés ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Ici, ce que moi qui m'intéresse, c'est l'impureté. L'impureté, comme nous le savons, c'est l'état d'un corps qui est impur, ou l'état de ce qui n'est pas pur. Alors, nous avons lu là et nous allons aussi prendre, pendant que nous allons prendre les livres de Romains. Romains 6. Romains 6. Romains chapitre 6, verset 19. La parole de Dieu nous dit, j'ai lu au nom de Jésus. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Vous pouvez continuer. Je vais d'abord lire la parole de Dieu. Après, nous allons vraiment encore partager ou avoir les conseils que Saint-Esprit va nous donner tous. Je vais lire la parole de Dieu. Je continue à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2 à 8. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progrès dans la sanctification, donc dans la sainteté, et que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Donc, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 2 à 8. Vous pouvez continuer. Donc, comme nous avons entendu, donc Dieu veut que dans notre corps là, qu'il dit, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. La dignité, c'est quelque chose à toi que tu veux protéger, garder, ça fait ta dignité, qui n'est pas exposée, qui n'est pas connue de tous. Donc, voilà. Matthieu 27. Matthieu 27. Nous allons lire Matthieu 5. Matthieu 5, versets 27 à 28. La parole de Dieu nous dit: Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, c'est Jésus, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Les yeux, comme notre roi David. Les yeux, ça fait pécher. Alors, nous continuons et nous allons voir tout ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit. Après, nous allons partager. Là, nous allons lire Éphésiens 4,
Donc, je fais vraiment vite. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. La parole de Dieu nous dit, « Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants, comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise ou bêtise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais nous ne sommes pas ignorantes, ou nous ne sommes pas ignorants à la parole de Dieu. Nous connaissons les principes de Dieu, et là nous sommes en train de méditer ce qui est la parole de Dieu par rapport à notre corps. Donc là nous allons prendre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Prenez bien ces versets, lisez, et vous allez comprendre la suite de ce que je vais partager avec vous, mes frères, mes sœurs. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc voilà, et nous allons continuer avec la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, là où nous étions tout à l'heure. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Chapitre 4, verset... 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 à 8. La parole de Dieu nous dit, « En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions, sa parole, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Donc, nous continuons. Nous continuons. Après, je vous donnerai d'autres versets qui parlent du corps. Donc, nous allons prendre le livre de Jacques. Jacques 4.4. Qu'est-ce que Jacques 4.4 nous dit? Jacques 4.4 nous dit que adultère, là, le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Haine contre Dieu. Contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde, s'est fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ou sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et comme nous sommes à côté, nous allons prendre... nous allons lire Colossiens 3. Colossiens 3. Colossiens 3, chapitre 3, 1 à 5. La parole de Dieu, je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et
vous pouvez continuer, la parole de Dieu est là. Les mauvais désirs, la soif des possédés, qui est une idolâtrie. On parcourt la parole de Dieu, le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6. La parole de Dieu est merveilleuse, mes frères et sœurs. Moi-même, j'étais ignorante de toutes ces choses-là. Mais là, Seigneur, vraiment, m'a fait du bien et je vais vraiment nous partager ensemble pour que nous comprenions encore ces choses terrestres ou les choses que le monde veut nous faire croire que c'est normal. Proverbe chapitre 6, verset 25. Il parle. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Là, je crois, ça sera bien pour nos frères et sœurs aussi, nous tous. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par Oéade. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée capture une vie précieuse. Waouh! Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. La séduction, quand j'ai dit là, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par sa séduction. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée capture une vie précieuse. Alléluia. Toujours, nous sommes dans la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et Job nous dit quoi? Job 31, Job 31, Job 31. Job 30, chapitre 31. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est vraiment... Vous savez, l'école du Saint-Esprit, il nous apprend tout de la vie. Il n'y a rien que nous faisons dans ce monde-là que le Seigneur a oublié. Tout est là-dedans. Nous allons lire Job 31, 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Job, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? J'avais fait un pacte avec mes yeux. Mais comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Les yeux. Nous parcourons vraiment la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Et merveilleuse, 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 merveilleuse parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Ah, mes sœurs, mes frères, méditons la parole de Dieu et nous ne serons pas vraiment trompés sur les choses de ce monde. Nous allons encore, je vais lire Jacques 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset. Jacques chapitre 1. Chapitre 1 verset 13. 13 à 15 nous dit. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut tenter. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Toujours, le corps et la convoitise. Nous arrivons maintenant, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, chapitre
1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. La parole de Dieu nous dit, « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Oh Seigneur émerveillé. La parole de Dieu est merveillée. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose en dehors de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Tout ce que nous avons lu, et je vais vous donner encore beaucoup encore de versets qui nous parlent de corps. Comme j'ai lu tout à l'heure, notre corps est le temple de Dieu. Vous savez, le corps d'une femme, ça laisse toujours à désirer. Une femme qui se déshabille, eh bien, ça donne toujours la chair des poules aux hommes. Je vais vraiment dire des choses, vraiment mettre les points sur les i, mais avec pudeur. Mes sœurs, moi-même, sœur en Christ, avec maillot de bain à la plage, maillot de bain 2 pièces, maillot de bain 1 pièce. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas là où vous allez dans votre plage. Quel frère sera là aussi? Quelle sœur sera là aussi? Quel pasteur que tu connais sera là aussi en vacances avec sa famille? Parce que là où nous allons en vacances, on ne se téléphone pas pour dire que je serai là-bas ou quoi. Je peux retrouver, ça arrive. Je retrouve un des frères, des sœurs et tout. Des hommes de Dieu. Ça dépend. Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Mes sœurs, cachez votre corps. Ma sœur, cache ton corps. Mon frère, cache ton corps. Sœur Patricia, cache ton corps. Si la Bible nous recommande de s'habiller d'une manière décente, parce que Seigneur, il veut que notre corps qui lui appartient soit caché, pas à exposer que tout le monde le voit. Non. La Bible nous dit de s'habiller d'une manière décente. Et combien plus forte raison, combien plus forte raison de cacher notre corps entier. Et vous savez, dans des plages là-bas, tout est exposé. Les derrières, les devants, les ventres, les dos, tout est en l'air. Et là, je ne viens pas dire à tout le monde. La fois dernière, j'ai lu ensemble avec vous, Seigneur, dit, j'ai pris pour ce que tu m'as donné. Je n'ai pris pas pour le monde. Moi, je viens vous dire à vous, mes sœurs, peut-être ça tombera aussi dans les oreilles où quelqu'un va regarder, il n'est pas chrétien, mais ça peut aussi l'aider. Notre corps appartient à notre Dieu. Tu t'imagines, ma sœur, avec tes 2 pièces là, avec tes formes que Dieu t'a bénies là, et tu es en train de traverser tous les gens qui sont là. Tu sais, les gens, on est couchés, allongés, tous les hommes sont là et toi tu passes. Il y a 100 yeux des hommes qui te regardent. Ma sœur, je te dis que tu es en train de faire pécher sans âme. 100 âmes qui sont en train d'être péchées là, en train de te regarder avec tes formes que Dieu t'a bénies. Parce que tu passes, ma soeur, tu es en train de faire pécher les gens. Même les hommes mariés qui regardent là. Ils sont en train de pécher. Parce qu'un homme, il regarde toujours. Évitons de faire tomber les gens pendant nos vacances. Nous sommes allés pour se reposer, pour profiter.
Mais nous voulons aussi quand nous allons rentrer chez nous, sans péché. Donc, c'est un conseil que le Seigneur nous donne. Tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois évangéliser là où tu es. Parce que le Seigneur, partout où il nous envoie, c'est aussi pour évangéliser. Mon frère, ma soeur, comment tu peux évangéliser en bikini? En bikini, comment tu vas évangéliser? Et tu ne vois pas que cette évangélisation peut se transformer en autre chose? Au lieu que la personne écoute ce que toi tu dis, il regarde entre le milieu là, il y a des airbags qui se voient, et ça compte les restes, mais là, la personne, il est bouleversé. Des fois, il ne peut même pas comprendre qu'on me parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Mes frères et sœurs, avant que je vous partage ça, quand Dieu m'a mis ça à cœur, je suis rentré sur Internet. J'ai dit, je ne veux pas qu'on me dise, mais celle-là, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Il veut qu'on va à la plage avec des pantalons ou quoi? Je suis allé, j'ai regardé, mes frères, mes sœurs, il y a des tenues pour tout le monde. Mais moi-même, là, j'ai dit, eh bien, je vais avoir ma tenue. Il y a des shorts de bain, il y a des shorts de plage, il y a des t-shirts de plage. J'ai tout vu, même des robes de plage, il y en a, ça existe. Je crois une fois, en vacances, j'en ai acheté blanc comme ça, dentelle et tout. Donc ça existe, mes frères et sœurs. Donc, tu vois, l'exemple seulement, quand toi tu es belle là, quelqu'un qui te voit belle mais avec un t-shirt de plage, avec short de plage, tu sais, le monsieur il va dire, il dit, mais c'est pas possible, cette femme là je le vois, elle est belle et tout, mais elle est cachée, qu'est-ce qui est caché là dedans? Et tu vois, il est curieux, il veut savoir, mais normalement elle pouvait être exposée et tout et tout. Tu vas voir que cette personne-là, Seigneur va les toucher tellement, il va t'approcher pour... Bonjour, madame, ou bonjour, mademoiselle. Tu sais comment ça commence toujours, hein? Ah ben, tu es belle, mais... à la plage, là, je vous ai vu avec un t-shirt et short, qu'est-ce qui se passe? Et tout. Eh bien, c'est là, ma soeur, maintenant, attaque, c'est là où maintenant l'évangélisation va commencer. Parce que c'est là, tu vas lui dire, c'est lui qui vit à toi, qui t'a séduit, qui a fait que tu ne peux pas t'exposer. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Et quelqu'un là, tu dois expliquer à cette personne-là. Vous allez vous asseoir sur le sable. Peut-être. Aïe, oui. Et tu vas commencer à lui dire. Et la réponse qui sera à la fin, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu lui donneras Galates chapitre 2, verset 20 à 21. C'est plus moi qui vis. Et il va comprendre. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les gens. Ne soyons pas des obstacles pour les gens. Nous sommes des gens qui sont là pour bénir. Nous sommes là pour faire du bien aux autres. Nous ne sommes pas là pour faire du mal. Nous ne sommes pas là pour faire tomber les gens. Mes frères, surtout mes sœurs, cachez les fesses. Cachez les derrière, cachez les derrière, cachez les devants, cachez tout. Tu es sœur en Christ. Je suis sœur en Christ. Il existe des tenues correctes. Parce que ces gens-là, ils mettent les maillots là, une pièce, 2 pièces, pour vendre. C'est commercial. Mais derrière, demande s'il y a des shorts. Ça existe. À Internet, j'ai vu. Ça existe des maillots. Achetez les t-shirts de plage. Achetez des shorts de plage. Ça, il existe tout ça. Voyez? Ne montre pas les formes. Ne montre pas parce que Père, il n'aime pas. Il n'aime pas. Ne montrez pas les corps. Ne montrez pas. Vous savez, quand on voyage, on voyage avec le Saint-Esprit. Hein? Alors, il ne faut pas qu'il soit attristé. Il ne faut pas. Donc, achète ton t-shirt et ton short de plage. Ça existe. Ça existe. Donc,
Ne crois pas que tu es à la plage du Saint-Esprit et resté dans ta chambre d'hôtel ou au camping là. Non, non, non. Il est avec toi-même à la plage. Et quand tu fais comme c'est tout, et en plus tu es fier, tu te promènes et tout pour que, oh, je mets mon corps en valeur. Saint-Esprit, il est en train de s'attrister. Donc, soyons des modèles partout où nous allons. Soyons des modèles dans ce monde. Vous savez, ce monde-là qui est en train de mourir là. Et nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour apporter quelque chose qu'ils ignorent. Et ça, c'est Seigneur qui nous donne. C'est dans la parole de Dieu. Donc, soyons des modèles. Nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, disciplinons-nous. Disciplinons-nous, s'il vous plaît, ma famille. Mes frères, mes sœurs, je vous aime. Disciplinons-nous. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui ne glorifient pas le Seigneur. Notre Père, il est attristé. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de traverser et c'est pas fini. L'air est grave, mes frères, mes sœurs. L'air est grave. Donc, c'est à nous maintenant de défendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les fondements que nous avons déjà. Donc, bientôt la trompette va sonner. Bientôt. Alors, ne sois pas un obstacle pour quelqu'un. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Ne sois pas. Même moi là, ne soyons pas. Moi-même aussi, en premier lieu, je m'exhorte moi-même aussi. Vous voyez? Donc, faisons des choses pour la gloire de Dieu. Attention, attention mes frères et sœurs. Non, faisons des choses pour la gloire de Dieu. Vraiment, c'est la pureté, la sanctification de corps, âme, esprit. La sanctification. Vous voyez? Si tu sais qu'avec tes deux pièces là, tu peux rencontrer ton pasteur ou bien un frère à la plage et que tu vas être gêné, combien plus forte raison le Saint-Esprit qui est en toi, qui sait comment il sera attristé. Donc, évitons mes sœurs, moi-même dedans, choisissons vraiment des tenues correctes, des tenues qui vont glorifier notre Seigneur pendant notre vacances là. Parce que je connais, hein, tous on y va, hein, je connais comment ça se passe là-bas. Je vois tellement de choses. Donc, voilà. C'est un conseil que le Seigneur nous donne. Vraiment, évite. Évite, évite. Vous savez, il y a dans des témoignages. L'homme, il était à la plage et juste il a vu une femme avec ça. Tu sais, beaucoup d'hommes, ils vont rentrer chez eux avec ton image là et ils commencent à faire des choses avec ton image. Parce qu'il a vu tes formes et tout, des airbags, et là-bas, des fois, je comprends même pas, il y a des autres sœurs vraiment, hein, avec des bouées derrière, mais il les laisse. C'est pas normal. Il dit, on est en vacances, mais on a toujours le Saint-Esprit avec nous. Donc voilà, évitez que un homme rentre chez lui ou une femme rentre chez elle avec l'image de la personne qu'elle a vue à la plage. Il commence à faire des choses avec ça. Il pense que ça, il dort avec ça, il se réveille avec ça. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ces trucs-là, mon Dieu, c'est un péché où tu sais même pas comment tu vas demander pardon. Donc, c'est maintenant avec les conseils du Saint-Esprit de s'abstenir des tenues là qui font tomber les gens. Hein? Ça fait craquer à la plage. Donc, attention, attention. Vraiment, attention, attention. Vous savez qu'un frère te voit, ton corps là qui doit être caché, ou bien la sœur voit le corps des frères qui doit être... C'est une abomination, frère. C'est une abomination, ma sœur. Donc, et ton pasteur te voit à la plage comme ça par hasard, tu ne savais pas. C'est une abomination. Abomination. Pourquoi à l'église tout est caché? Pourquoi à la rue cachée là-bas ça doit être exposé? Donc faisons attention. Faisons attention, attention. Donc voilà. Excusez-moi vraiment, je vous aime. C'est pourquoi quand Seigneur m'a mis ça à cœur de partager, c'est pourquoi je partage. C'est pourquoi je partage. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il dit depuis longtemps? On met ça et tout. Mon frère, ma soeur, moi, j'ai dit merci, hein, mais moi, je parle. J'ai libéré. J'ai dit. Maintenant, c'est à chacun de prendre ou de laisser. Mais je te conseille, ma soeur, mon frère, de prendre. De prendre.
Tu ne vas pas rater ton royaume à cause des bikinis ou à cause des maillots des garçons. Non. Non, 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 non. S'il faut faire autrement, faisons autrement. C'est-à-dire acheter nos shorts là et nos t-shirts. Ça existe des shorts jusqu'aux genoux, des plages. Moi, je l'ai vu. J'ai fait des photos aussi, si tu veux. Donc, voilà. Moi, j'ai dit ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que le Seigneur, il ne veut pas que nous péchons. Il ne veut pas que nous péchons. Donc, voilà. Parce que nous allons en vacances. Vous croyez que l'ennemi, il est en vacances, lui? Ah non, hein? Non, 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 non. Nous sommes un peuple béni. Nous allons en vacances. Mais lui aussi, il va en vacances. Mais il va en vacances comment? Lui, il ne va pas pour se reposer. Il ne va pas pour se reposer, il va pour exposer les gens. Et là, il est sur sa chaise, il applaudit. Et mon frère, ma soeur, tu veux être dans ces lots-là? Non. La parole de Dieu que nous venons de lire, il dit, il ne faut pas que nous soyons comme les non-croyants. Il ne faut pas que nous soyons comme les gens de ce monde. Donc, on a un comportement. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous en supplie. Vous imaginez, dans la journée, on fait tomber les hommes là avec nos maillots de bain, 2 pièces, avec tous les hommes qui nous ont regardés et tout, nos formes et tout. Et comment tu vas prier quand tu vas rentrer dans ta chambre? Comment tu vas prier? Comment tu vas méditer la parole de Dieu dans ta chambre? Dans la journée, tu as fait tomber, ou j'ai fait tomber le cœur des âmes du Seigneur. Non. Non, non, non. Tu vas voir que, mais je suis en vacances, mais il y a quelque chose qui tient plus. Ah, mais comme si je rentre chez moi. Oui, parce que le Saint-Esprit est tellement attristé que tu as perdu les vacances. Tu as perdu le goût des vacances. Donc, voilà, vraiment, évite. Évite, mon frère, évite, ma soeur. Pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Porte ta croix partout où tu vas. Porte ta croix, mon frère. Porte ta croix, ma soeur. À la plage, porte ta croix. Sois un modèle. Parce que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Tu vas en vacances, il va avec toi. Je vais en vacances, il guette, il suit. Il cherche toujours. Il ne va pas chercher ceux qui ils ont déjà l'habitude de se mettre. Moi, je suis allé dans les plages où ils enlèvent carrément les soutiens-gorge. Ils prennent le soleil. Tout doit être bronzé. Et tu dis, Seigneur de gloire. Et ma soeur, tu veux vraiment ressembler à ça. Mon frère, tu veux ressembler à ça. Je t'en supplie. C'est avec amour je te parle. Parce que Seigneur, il ne veut pas que tu pêches. Et j'ai dit aussi aux parents, nous les parents, nos tenues devant nos enfants. Vous savez, l'abomination d'inceste, le corps de parents, on ne le voit pas. Notre enfant, il peut même pas voir la cuisse de sa maman. Et maman se met en 2 pièces. Vous imaginez? Les enfants de 5, 10, 15, 20, ils voient maman se baigner. Tu crois qu'ils pensent quoi? Il dit quoi? Je crois qu'il dit vraiment, maman, il ne devrait pas se mettre comme ça. Mais il ne peut pas te dire parce que tu vas fâcher, tu vas lui gronder. Donc, les parents, faisons attention. Nos tenues devant nos enfants, il faut que ça soit décente. Je vous en supplie. On peut se cacher les uns les autres. Hein. Ah ben là, je vais aller, il n'y aura personne et tout. Mais Seigneur, lui, il nous voit. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Hein. Les hommes, là, tu vois, c'est des hommes comme toi, comme moi. Je peux me cacher des hommes, mais je ne cacherai pas devant Dieu. Si j'ai caché mes 2 pièces là des maillots de bain, là-bas, Seigneur va le voir. Et je vais pécher volontairement. Donc, moi, je me dis déjà, Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes. Et je me prépare autrement. Parce que si il y a longtemps, on ne savait pas, maintenant on le sait.
Maintenant, on le sait et on veut marcher avec vraiment l'instruction de la parole de Dieu. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc voilà, il ne faut pas que Saint-Esprit soit attristé. Voilà, voilà. Vraiment, moi j'ai dit merci. Je sais qu'il y a mes sœurs, mes frères qui vont entendre cette vidéo, qui vont voir cette vidéo, ils vont entendre, ils vont être émerveillés, ils vont dire merci Seigneur parce que vraiment je vous dis merci pour vous les enfants du royaume parce que je sais que vous avez déjà choisi ce qui est correct devant notre Seigneur. Vraiment, vous avez choisi de tenir selon les conseils du Saint-Esprit parce que vous savez, ceux qui portent la parole de Dieu, le Saint-Esprit leur parle déjà. Donc, Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que j'avais à vous parler de la part du Seigneur qui m'a donné ses conseils pour ses enfants parce qu'il nous aime vraiment, il ne veut pas que nous péchions gratuitement. Donc voilà, et moi, votre sœur, vraiment, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez des bonnes vacances avec le Seigneur et que vos maisons, enfin, nos maisons de vacances, hôtels, gîtes, camping, chalet, et tout soit sanctifié, purifié, protégé par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc voilà, que Saint-Esprit vous fortifie pendant votre vacances. Soyez vraiment des modèles et c'est ce que vraiment j'ai à vous partager. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde et il ne faut pas qu'on ressemble à ces choses-là. Donc voilà, la parole de Dieu est vraiment la vérité. Vous voyez notre roi David, comment il était submergé en voyant le corps de Bathsheba. Donc c'est les yeux, les convoitises des yeux. Mettons Dieu en première position en toutes choses. N'oublie pas de porter vos Bibles. Je porte ma Bible pendant mes vacances. Je vais prendre déjà, je mets ma Bible déjà. Comme j'en ai, je ne sais pas combien, je mets un autre déjà dans mon sac. Voilà. Donc, il ne faut pas que nous donnons les gens envie de regarder l'avidité. C'est ça. Donc, je ne veux pas que quelqu'un me convoite. C'est mon mari qui sera là avec moi et mes enfants. Nous voulons être vraiment comme Seigneur nous donne à tous d'aller se reposer avec tout ce qui s'est passé. Vraiment de passer des bonnes vacances. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je bénis Dieu qui me donne, qui met des conseils dans mon cœur pour ses enfants. Vraiment, je bénis Seigneur. Que Seigneur aussi vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Vous donne encore vraiment la santé. Ouais, la santé, la joie. Et d'être consacré pendant notre vacances. Sanctifié, purifié. Et quand nous allons rentrer avec de bonnes choses encore de la part du Seigneur, méditons la parole de Dieu. Prenons un temps pendant les vacances là-bas, de méditer, de chanter à Dieu des louanges. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Je vous porte. Et que vraiment tout soit vraiment pour la gloire de Dieu. Et je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir, au revoir, au revoir. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.